Salut la team. Eh bien, on se retrouve en Formule 3 pour une participation en guest à un championnat SRO. On est au Canada, sur le circuit Gilles Villeneuve à Montréal, donc un circuit qui sert pour la Formule 1. Et ça tombe bien parce que c'est F3, donc on deskine de F1, alors plus ou moins ancienne. En tous les cas, moi je trouve ça super beau. Ici, on a un exemple, par exemple, de Benetton, vraiment chouette, avec Michael Schumacher au volant. Ici, pas très avec une Brabham, ma préférée, mais bon, j'aurais aimé la piloter. Mais malheureusement, j'ai une Arose, une très très belle Renault ici. Et puis enfin, spécial dédicace à mon ami Zig avec un Demon Hill dans sa Williams. Tant pis, Zig n'est pas là, tant pis pour lui. Je suis qualifié P10. On est à quelques secondes du départ. J'ai les réglages grâce à mon coéquipier Peyton qui a réalisé évidemment la pole position. Il va falloir être très réactif sur ce départ, pas rater le coche. C'est long, oui, ça y est, c'est parti. J'ai un peu patiné, mais non, tout s'est très bien passé. Par contre, ça s'est pas aussi bien passé pour plein de mes petits camarades. Je vais rester extrêmement prudent. Comme je vous le disais, je suis en participation guest. Ça veut dire tout simplement que je n'ai pas le droit à l'accrochage, parce que je ne peux pas gâcher les chances de ceux qui participent à tout le championnat. Derrière, ça s'accroche. Là, je suis avec Epic Climb au coude à coude. Encore une fois, je freine relativement tôt. Je fais attention. J'ai cru que Rafa allez m'attaquer, mais non, c'est passé. Allez, le petit train, donc, sur cette partie extrêmement rapide avant ce freinage pour cette chicane, où évidemment, Passe Rafa m'attaque immédiatement. On sait qu'on n'est pas tout à fait du même niveau. Il est très très fort, même si ici, avec cette F3, il a un peu de mal. Je le soupçonne d'être un petit peu a cappella, c'est-à-dire, comme on dit, pour rigoler, c'est-à-dire d'avoir peut-être assez peu d'entraînement sur cette voiture. Ça sort devant. C'est qui? C'est Epic Climb qui a eu un problème à la chicane. Alors ici c'est accélération-freinage, on sait ce circuit, donc beaucoup d'accélération à fond et puis des gros freinages comme ici pour cette épingle avec devant ça bloque un peu Quentin, Rafa, derrière moi Epic Climb. Je suis donc à ce moment-là P8 pour boucler donc ce premier tour. L'aspiration qui joue en plein dans cette ligne droite. Et on voit Epic Climb qui me remonte dessus sévèrement même, il m'attaque, il est tout de suite là. Il avait clairement une plus grosse vitesse de pointe, mais du coup il se ramasse Rafa et j'ai failli me les prendre tous les deux. Du coup j'ai été un peu lent à la réaccélération et la très belle Leighton House me dépasse. Je sais pas si c'est Marc, je crois, mais avec un très beau, très belle livrée Leighton House de... C'est qui? C'est Gaskawa qui est là. Il est toujours là, mon spotter. Allez, oh là là, je me rate un peu. Et heureusement qu'il a freiné beaucoup plus tôt. Parce qu'en fait, j'avais prévu de le laisser passer. Et puis, je me suis un peu raté au freinage. Et là, en fait, du coup, je suis passé devant. Mais s'il anticipe pas ça, c'est l'accrochage. Bravo et merci à lui. Bravo Gaskawa. Qui, du coup, s'est fait passer par Guépard derrière. Donc, je suis P7 avec Quentin devant moi. Et puis, Guépard derrière. On s'est légèrement téléporté. Il reste 53 minutes. Guépard qui est à l'aspi très clairement ici sur l'épingle. Il est là, je le laisse passer évidemment. J'ai aucune idée des pilotes qui font partie du championnat et des pilotes qui sont en guest. Ça fait que je suis gentil avec absolument tout le monde. Je peux pas prendre de risques sur cette manche. Je m'en voudrais quand même énormément de gâcher la course de quelqu'un, même si ça peut arriver, un accident. Moi j'ai déjà eu des accrochages avec des gens en guest alors que je participais à tout le championnat. Ça arrive. Mais voilà, j'aimerais si je pouvais éviter de ne pas être cette personne, tout simplement. Donc me voilà P7, devant moi Guépard, derrière moi Quentin. Ça va se décanter. Ouais, je me rate un peu ici au freinage, c'est moche. Il est où Quentin? Ouais, il est juste derrière, il se colle. Est-ce qu'il va pouvoir produire une attaque ici? Il est légèrement... Non, il se serait un peu suicidaire. On se rappelle de Carlos Sainz notamment, qui en Formule 1 qui avait tenté ça. Ça n'était pas passé. C'est pas terrible comme endroit pour dépasser, effectivement. Allez, on s'est légèrement téléporté avec... Oula, Quentin qui fait une erreur derrière moi. Je sais pas si vous avez vu dans le rétroviseur. À la réaccélération ici, donc ici très difficile cette chicane avec le mur des champions, parce qu'effectivement il faut tout simplement pas trop prendre le vibreur, parce que si la voiture saute, et moi voilà, qu'est-ce que je viens de faire, prendre le vibreur, la voiture a sauté. Ils sont très méchants les vibreurs sur ce circuit, donc là j'ai perdu l'arrière, ça arrive. Allez, il reste 48 minutes,
Derrière moi, Quentin est à 1 seconde. Devant moi, Guépard est à presque 3 secondes. Ici, encore une fois, on arrive sur le mur des champions avec un Quentin qui freine très très tard et qui, voilà, comme je vous le disais, monte sur le vibreur. Il a sauté, il s'est pris légèrement le mur, il s'est fait passer par Epicline. C'est sans appel à ce niveau-là. Il faut être vraiment très très prudent. Moi, en fait, mon petit challenge ici, c'est de garder ma voiture la plus neuve possible. Ne pas effleurer le mur. Parce que je pense très sincèrement qu'avec des voitures un petit peu fragiles, même si les dégâts sont pas à 100%, je pense que le plus important, c'est de ne pas avoir d'accrochage. De manière à aller au bout de la course sans perdre de temps dans les stands en réparation, sans perdre de temps en termes de performance. Et même si effectivement je suis un peu plus prudent que la moyenne, je pense que ça peut payer. J'ai un Epicline qui m'est revenu bien derrière là, mais il est pas passé sur l'extérieur. Par contre il va prendre la spi là, il est quand même qu'à 5-6 dixièmes. Make him do all the work. Focus on your exits. Voilà, avec mon spotter qui me prévient que c'est à lui de faire le boulot et pas moi. Est-ce qu'il va pouvoir remonter à la spi? Ouais, oh là là. 5 dixièmes rien que sur le freinage de la chicane du mur des champions. Et là, donc, il peut ressortir plus fort. À l'aspiration, il va passer, comme je vous le disais. Voilà, déjà, c'est sans appel, déjà. Et puis, en plus, je risquais pas de trop résister, comme je vous l'ai précisé à plusieurs reprises déjà. Hors de question de faire trop la bagarre. Alors lui, il a un nom en jaune, alors je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que veut dire le nom en jaune par rapport au nom en blanc. Est-ce qu'effectivement il y a une différence entre ceux qui font championnat et ceux qui ne le font pas? J'en ai aucune idée, je ne sais pas pourquoi il y a des noms en jaune et des noms en blanc. Quentin qui freine extrêmement tard derrière, bah voilà, et voilà, il s'est sorti à l'arrêt Axel. Pas très prudent, tant pis, en tous les cas ça me donne de l'air, c'est l'essentiel. Ça sort devant moi, qui sait, c'est Luke Gunn. C'est pas passé loin non plus à ce niveau-là. Donc là, sur ce circuit, quand on a des drapeaux jaunes, il faut être assez méfiant parce qu'on voit pas du tout à l'avance. Donc il y a peut-être quelqu'un au milieu de la piste. Là, c'était le cas pour Luke Gunn, qui était un peu à l'envers. Bref, j'ai pu l'éviter, c'est l'essentiel. On voit que j'ai bientôt plus d'essence. Il reste 31 minutes, en plus les pneus commencent à être vraiment chelous à utiliser. Et je perds l'arrière, ouais, donc effectivement. Je pense qu'il va falloir que je m'arrête. Je suis pas tout à fait à mi-course, j'avais prévu de m'arrêter à mi-course, mais là effectivement on voit que j'ai beaucoup de difficultés avec les pneumatiques. Ici encore, là voilà, j'arrive pas à freiner, j'arrive pas à arrêter la voiture. Alors est-ce que c'est aussi de la déconcentration? C'est possible. Toujours beaucoup de difficultés sur ces tours avant les stands et ces tours de relance, alors qu'ils sont capitaux. Bref, on va s'arrêter au stand pour essayer de remettre un peu d'essence. J'ai mal reconnu l'entrée des stands malheureusement, ce qui risque de me faire perdre encore pas mal de temps parce que je sais pas où elle est. Voilà, il faut que je rentre à 80, je sais pas où est-ce qu'il faut que je sois à 80. Ah, je pense que c'est là, ouais, c'est ça. J'essaie de m'arrêter correctement à mon stand. Je remets la première histoire de mieux relancer. Ouais, je m'arrête 2 heures avant. J'ai perdu au moins 3 ou 4 secondes sur cet arrêt au stand, rien que par de la mauvaise préparation. Voilà, je suis un mauvais professionnel. Que voulez-vous que je vous dise? C'est pas grave, allez, ça relance. Alors où est-ce qu'on en est? On en est à Lionel qui est à 9 secondes derrière, Epicline qui est à 10 secondes devant. Ouais, Lionel qui est là, mais il a beaucoup de distance à parcourir par rapport à moi. Ah, malgré tout, il est quand même bien remonté. Il est à 5 secondes sur cette sortie de stand, mais bon, ça va aller, il n'y a pas de souci. Surtout beaucoup de prudence, parce que pneu froid, j'ai vu tout à l'heure, c'est arrivé à quelqu'un sur cette première chicane, très facile de sortir. Yellow flag, qu'est-ce qui se passe? Il reste 28 minutes, qui est-ce qui peut être sorti? J'ai l'impression que c'est Quentin, puisqu'il apparaît en vert là, ouais, il est à l'envers sur la piste. Ok, bon, là par contre, pas de danger, il était bien sur l'extérieur de la piste avant cette relance. Pas de problème. Je peux donc profiter de cette 9e place avec un pince Rafa derrière moi. Non, je suis 8ème d'ailleurs, on s'est légèrement téléporté, il reste 23 minutes. Je suis 8ème, pince Rafa est à 1 seconde derrière. Alors voilà, comme je vous le disais précédemment dans la course, Rafa, lui, normalement, il n'est pas exactement sur la même planète que moi. Il est plus performant en performance pure, pas forcément en régularité, mais en performance pure. Je me souviens d'un championnat en Berlin, je me rappelle plus qu'il avait dominé, mais c'était rien de le dire. Même Peyton pouvait rien faire, c'est dire. Bon bref,
Donc là, il est derrière moi et je pense pas que je vais lutter très longtemps, ça sert à rien. He's all over you. Keep your exit speeds up. Stay Ouais, smooth. comme me le dit mon spotter, il est partout dans mes miroirs. Est-ce qu'il va attaquer ici? Non, pas vraiment. Ouh, je crois que je lui ai fait peur. J'ai freiné un peu tôt, je pensais qu'il allait attaquer. Et du coup, bah, ça me donne un petit peu d'air. Alors pas tellement, hein, il est à 7 dixièmes derrière moi, mais en tous les cas... voilà, il a été aussi prudent, il n'a pas voulu m'accrocher. Résultat, ça s'est pas très bien passé. Si, ça s'est bien passé, on s'est pas accroché, mais ça s'est pas bien passé en termes de performance. Je surveille, il est toujours à 4 dixièmes. On va arriver donc sur la fameuse épingle Kubica. Là où le pauvre pilote polonais, voilà, je vais le laisser passer en ratant légèrement mon freinage, mais c'est très bien, comme ça on va arrêter d'être déconcentré par ça. Ouais, Kubica, on se souvient qu'il avait littéralement pulvérisé sa Williams et qui avait terminé les pieds à l'air dans cette épingle. Bref, c'est de l'histoire ancienne. Il reste 9 minutes ici. Qui c'est qui m'attaque? Bah, c'est Peyton, je le laisse passer. Parce que Peyton qui mène la course me prend un tour. Mon équipier, que je remercie encore de m'avoir filé quelques conseils. Mais enfin, il est quand même légèrement... il est quand même complètement au-dessus en termes de niveau. C'est complètement frustrant. Il a beau essayer de me donner des conseils ou ses réglages. Il est quand même beaucoup plus rapide. Des fois, on se demande si on dispose du même matériel, c'est complètement incroyable. Bon, bref, bravo Peyton, comme d'habitude. Allez, il reste 5 minutes. 5 minutes, et qui c'est qui est revenu dans mes échappements? C'est l'ami Rafa. Alors, je sais pas, il avait dû s'arrêter pour faire un kick, je sais pas pourquoi. Parce qu'il est de nouveau derrière moi. Je suis P8. Ouais, je me rate ici, n'importe quoi. Ouais, bah, il en profite, évidemment. Il en profite. Je réaccélère cool, hein, histoire de pas me déporter sur la gauche et de pas l'accrocher. Je vais ronger mon frein. Pour l'instant, voilà, P9 en étant parti P10 à 5 minutes de l'arrivée. On va peut-être se contenter, pourquoi pas, de ce résultat. J'ai toujours pas accroché la voiture. Elle est toujours neuve comme sortie des stands. C'est ma grande fierté, c'était un peu l'objectif. Donc on va essayer de se contenter de ça. On arrive ici sur la chicane, un peu... Okay. Ouais, Rafa, ouais, d'accord. Donc Rafa, je sais pas ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a perdu la voiture à la réaccélération ou j'en sais rien. Bref, erreur de sa part et il me rend la 8ème place. Allez, on est quasiment arrivé. Leader is on final lap, mais moi ma grosse difficulté, mon gros problème, c'est ma conso. Regardez en wagou ici, il me reste 1 litre. 1 litre dans le réservoir et le leader est dans le final lap. S'il me reste un tour de plus, c'est la panne sèche, c'est sûr. J'aimerais bien moi que ça m'écrit final lap. Pourtant ça... Ah, ça y est, final lap, ouf. Il me reste quoi, un demi-litre dans le réservoir. Voilà, je passe la chicane du mur des champions. Il en fallait pas tellement plus. P8, that's it. Voilà, 2 centilitres, hein, un verre d'essence. Bon bah voilà, superbe course, j'ai pris beaucoup de plaisir à participer en guest à ce championnat. En plus la manche s'est bien passée, le résultat est relativement correct par rapport à la fois à mon niveau et à la fois au fait que j'avais pas d'expérience sur cette F3 cette année. Ça fait très longtemps que j'avais pas roulé en monoplace. Bravo Peyton, j'aimerais bien voir le podium, mais je ne le vois pas. Je sais que bon bah voilà, je salue à Booster aussi, un Booster que j'ai pas vu. On a l'habitude souvent de se côtoyer pendant les courses, mais malheureusement je l'ai pas vu. Il était devant, il était bien meilleur. Voilà, salut aussi à Guépard. Je sais que j'ai été un peu avec lui à plusieurs reprises. Bref, salut à tous SRO et merci encore à eux d'organiser ce championnat. Bravo à Lionel aussi, qui organise le championnat, je crois, qui est le boss du championnat. Bref, on se retrouvera peut-être sur une autre manche. Quant à vous, portez-vous bien. Salut à tous. Bye bye.